Alors, je fais cette autre vidéo pour m'adresser à Madame Aïssatou Bouba Dalil, proche conseiller du président Maurice Kamto, membre du directoire du MRC et aussi, elle est quoi, chargée de quoi? De l'environnement. Bon, je ne sais pas ça a quelle cohérence. L'environnement, je ne sais pas si c'est l'environnement de France ou bien du Cameroun. C'est une dame qui ne parle pas au Cameroun. Je veux bien comprendre. Je ne vais pas entrer dans sa vie privée. On s'arrête ici tout simplement sur les faits. On s'arrête sur parce que elle a attaqué l'un de mes camarades qui s'appelle Roger Fokou en le traitant d'illettré, qui ne sait pas écrire et autres. Et aussi, elle attaque mon président élu, n'est-ce pas, Issa Tiroma Bakari, depuis des semaines maintenant. Voici la page de quelqu'un qui est du directoire du MRC, membre du directoire, très influente, Aïssatou Bouba Dalil. On va regarder ensemble ses dernières publications. Ces dernières publications sont là. Elle attaque tous les jours Issa Tiroma Bakari. Je ne sais pas si le nouveau combat, c'est attaquer Issa Tiroma Bakari ou c'est attaquer Paul Biya. Madame Aïssatou, là où on vous attend là, tout le MRC, directoire et tout ce que vous voulez, là où on vous attend, c'est là-bas en haut avec les plus forts, avec les plus puissants, les ngongos. Tous ces gens qui ont pris le pays en otage là-bas en haut, c'est là-bas qu'il faut aller les attaquer. Ne vous attaquez pas aux gens qui sont faibles, qui n'ont rien demandé. Ne vous attaquez pas aux gens qui ne peuvent pas se frotter à vous. C'est un peu comme enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Ça ne sert à rien. Roger Fokou, qui est mon grand frère, Roger Fokou n'a jamais dit qu'il était un intellectuel. Roger Fokou n'a jamais prétendu être, je ne sais pas, un écrivain ou comme tu t'es toi-même présenté, une experte de la plume. C'est à mourir de rire. Parce que même dans tes textes, on retrouve tellement de fautes, tellement de non-sens. Si tu te mets vraiment face à quelqu'un qui a un niveau très élevé en langue française, tu comprendras que ton niveau est encore vraiment... c'est pas du tout ça. Peut-être tu penses être là où tu n'es pas vraiment. Tu es dans une sorte de survalorisation, tu te surestimes. Madame, c'est pas là où on t'attend. Membre du directoire et autres, tout ça, MRC, blablabla. Là où on t'attend, c'est dans une bagarre avec les ngongos. C'est là où on vous attend, là-bas, en haut, avec les gens qui soutiennent ce régime, avec ces gens qui ont détruit le Cameroun. Ce n'est pas avec un simple Roger Fokou, un combattant de la basse. Ne descendez pas, puisque vous considérez que vous êtes très haut. Restez là-bas haut avec les gens qui détruisent le pays. Roger Fokou n'a jamais dit qu'il était un intellectuel. Roger Fokou n'a jamais dit qu'il était quoi que ce soit. Il a été donc nommé dans la coordination par le président Issa Tiroma Bakari. Tu estimes qu'il faut le rabaisser. Tu vas maintenant dans un poste de Roger Fokou pour corriger les fautes de grammaire et d'orthographe. Voilà moi à quoi tu es réduite. Maintenant, est-ce que tu peux présenter aux Camerounais ton bilan depuis que tu as été élu, je ne sais pas, nommé, je ne sais pas quoi, secrétaire, je ne sais plus quoi, l'environnement, je ne sais pas, on parle de quel environnement. Est-ce que tu peux nous faire ton bilan depuis que tu es au MRC à ce poste-là? Tu nous fais ton bilan, tu mets sur la toile. Qu'on voit ce que tu es. Est-ce que tu es capable de rassembler 5 Camerounais quelque part? Madame Aïssatou Bouba Dalil, tu vis où? Tu vis où? Dis-moi là où tu es si tu as mobilisé 2 Camerounais dans le MRC. Tu as mobilisé 5 Camerounais quelque part pour leur parler du combat. Nulle part. Donne-nous ton bilan. Tu t'attaques aux activistes qui n'ont rien demandé. Les activistes, c'est des gens, voilà, ils ne demandent rien. Ils veulent tout simplement le changement. Ils n'ont jamais prétendu qu'ils étaient des intellectuels, les activistes de la basse. Jamais. Vous laissez vos vrais gens là-bas en haut avec qui vous avez peur de la bagarre. Vous descendez pour venir vous attaquer, corriger les fautes des activistes. Vous prenez le temps où, si vous étiez vraiment en mission, face aux gens du RDPC, il y a tellement à faire. On prend publication, il y a seulement 7 heures. Les insultes. Aujourd'hui, Kalice Beyala est devenu votre star. Donc, tout ce que Kalice Beyala fait, vous partagez. Ce n'est pas la même femme qui a dit l'autre jour qu'elle attend la nomination de Kamto et de Tiroma au poste de Kamto ou de Tiroma au poste de vice-président du Cameroun. Quelqu'un a gagné une élection. La même Beyala-ci propose que Tiroma, président élu du peuple camerounais, devienne le vice-président de Paul Biya, qui est un président illégitime.
Est-ce que vous aurez accepté ça en 2018? Que Kalis Beyala propose que le président Maurice Kamto devienne le vice-président du Cameroun. Vous n'aurez jamais accepté une telle insulte. La même dame-ci qui a insulté le président Kamto sur la toile pendant des années, le traitant de tout le nom d'oiseau. Aujourd'hui, elle est devenue votre star parce qu'il faut se servir d'elle pour détruire le président Tiroma. Voilà comment vous fonctionnez. Elle parle de Tiroma. Issa Tiroma est-il à ce point trop lâche pour esquiver Kalis Beyala sur un panel TikTok? Il a fui. Comme il y a 5 mois, Tiroma a fui. Voilà, quelqu'un du directoire. Ne dites pas après que non, les gens parlent en leur nom. Voilà des gens du directoire du MSC. Leur objectif tous les jours, c'est attaquer le président Tiroma. Madame Aïssatou Bouba Dalil. Voilà ça leur promotion à gauche, à droite. Ma lumière dérange. Je ne sais pas de quelle lumière tu parles. Ça, c'est ma photo. Hein. Voilà ma photo, tout ce qu'elle dégage. C'est qui court dans les manifestations pour faire les photos avec tout le monde là. Ma photo, là, voilà. Là, voilà, ma photo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Aïssatou Bouba Dalil. Là, voilà. Son travail, c'est quoi? Aujourd'hui, insulter Tiroma. Toutes ces dernières publications, les gens qui n'ont pas soutenu, ils n'ont jamais soutenu Anissé Ekane, paix à son âme. Ils ne parlent d'Anissé Ekane que quand il faut détruire Issa Tiroma Bakari. On se sert d'Anissé Ekane pour détruire Issa Tiroma Bakari. Voilà leur travail sur les réseaux sociaux. Voilà. Roger Fokou, coordinateur de Issa Tiroma, qui ne sait pas écrire une phrase sans faute et tout ça. On se moque de Roger Fokou. Voilà ça. Voilà son travail. Corriger les fautes des activistes sur les réseaux sociaux. Donc, un activiste écrit un mot qui n'est pas... Il ne respecte pas les règles de grammaire et d'orthographe. Aïssatou Bouba Dalil, toute une dame du directoire. Voilà son travail sur les réseaux sociaux. Corriger les fautes. Elle vient là, elle met le rouge partout pour dire que Roger Fokou ne sait pas écrire. Roger Fokou vous a dit qu'il était un expert dans la langue française? Non. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Donc, regardez toute sa page. Olivier Tchanang, elle insulte. Elle est partout à gauche, à droite. Voilà ça. Issa Tiroma, non. Je ne prête pas serment. Le président Kamto, pendant 7 ans, était président élu. Lui-même non plus. Il n'a pas prêté serment. Ça ne vous pose pas de problème. C'est Tiroma qui a fui. C'est Tiroma qui n'a pas prêté serment. L'objectif, c'est quoi? Il faut casser Tiroma pour se repositionner comme le leader de l'opposition. Vous n'avez pas honte après plus de 14 ans que le parti existe. On vous dit que la vraie bagarre, c'est là-bas en haut. Prendre le pouvoir, chasser ces gens-là et reconstruire le pays. Ça ne vous concerne pas. Tiroma a été élu par le peuple camerounais. Je l'ai voté. Je défends mon vote à travers le président que j'ai choisi, qui est Issa Tiroma Bakari. L'objectif, c'est quoi? Il faut que le président Kamto revienne au cœur parce que elle dit ici quoi? Vous allez tourner, vous allez venir toujours chercher Kamto. Tournez comme vous voulez, mais vous finirez par revenir chercher Maurice Kamto. Donc, voilà leur objectif. Sauf que vous ne comprenez pas qu'avec le temps qui passe, c'est vous qui êtes en train de perdre des plumes. Avec le combat honteux que vous êtes en train de mener contre la victoire du peuple camerounais. Le moment venu, vous serez sanctionné. Just wait and see. Voilà la pétition. 120 000 signatures à peine. Après plus d'1 mois. Vous ne vous remettez pas en question. Vous ne vous demandez pas si le train est en train de partir à la gare ou c'est en train de descendre dans le ravin. Vous continuez, vous foncez tête baissée. Vous croyez que vous êtes têtu? Le moment venu, le peuple va vous montrer qu'il est têtu. 100 fois plus têtu que vous. Continuez. Voilà ça. Aïssatou Bouba Dalil. Tout ça là, c'est des insultes. Insultes contre Tiroma. Tout. Voilà ça. Tout ça, c'est des insultes contre les activistes. Aïssatou Bouba Dalil, il faut que tu comprennes une chose. Et ça a toujours été une erreur au MRC. J'ai fait d'ailleurs des vidéos dessus, il y a 2-3 ans. J'ai d'ailleurs multiplié les vidéos dessus. Pour faire comprendre aux gens que vous péchez beaucoup, vous faites beaucoup, je ne peux même pas appeler ça des erreurs, c'est des fautes politiques. Vous ne comprenez pas un certain nombre de choses. Aïssatou, avec ton gros français que tu parles, tu es expert de la plume. Est-ce que tu es capable d'aller quelque part mobiliser 10 personnes? Pourtant, tu t'exprimes très bien. Ok. Est-ce que c'est ça qui ramène des gens? Roger Fokou, qui n'a pas été à l'école, est capable d'aller quelque part mobiliser 100 personnes, ce que vous n'êtes pas capable de faire.
Vous êtes nombreux là qui bavardez parce que vous avez des postes au directoire du MRC. En termes de rendement de travail, vous êtes nul, zéro. Vous ne pouvez même pas mobiliser 5 personnes dans vos propres familles. Vous n'en êtes pas capable. Il y a ceux qui savent parler le langage du peuple et c'est ceux-là qui gagnent en politique. Ce n'est pas ceux qui parlent le gros français. Madame Foning n'avait pas de diplôme. Cette dame était capable de mobiliser des gens. Les Samahora que vous voyez là, il n'a pas de diplôme, il est capable de mobiliser. Roger Fokou, la base que vous voyez, vous avez dit que nous sommes des illettrés, il n'y a pas de souci. La base est capable de mobiliser. Et c'est comme ça que la base a mobilisé pendant 7 ans. Et on le faisait pour le président Maurice Kamto, parce qu'il est élu du peuple camerounais. C'est nous que vous insultez aujourd'hui, d'illettrés, de casseurs d'ambassade, de pestiférés et tout ce que vous voulez. Mais si la base n'était pas là, tout ce qu'on a fait là, toute la communication et tout ce qu'on a porté comme combat ici en diaspora, ça n'aurait jamais eu lieu. Vous ne pouvez pas venir comme ça nous insulter de cette façon et vous en sortir. Il faut savoir parler le langage du peuple. Et c'est ce qui vous manque. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Aïssatou Bouba Dalé. C'est pour ça que Lapiro de Mbanga, quand il partait parler aux gens, il pouvait aller au marché d'Onkouloulou, marché d'Okoti, marché Mokolo. Il parle aux Camerounais, les Camerounais le comprennent parce qu'il parle le langage du peuple. C'est quelqu'un qui est connecté au peuple. Il connaît les réalités du peuple. Il connaît ceci, tout. Moi, je vais dans un marché aujourd'hui, n'importe où au Cameroun. Je m'en vais parler au peuple camerounais. Je connais le langage du peuple camerounais. Le peuple camerounais va m'écouter. Aïssatou Bouba Dalil, tu n'en es pas capable. Tu es complètement déconnecté des réalités. Tu ne connais pas les côtes. Tu ne connais rien de tout ça. Tu existes tout simplement parce que tu as eu le pouvoir de nomination. On t'a mis quelque part. On t'a mis là. On a dit, bon, vas-y. Tu es dans le directoire. Ça s'arrête là. Tu ne peux pas mobiliser, j'ai dit, même dans ta propre famille, 5 personnes dans le MRC. Tu te mets sur la toile pour insulter. Donne-nous ton bilan, toi, depuis que tu es là. Donne-moi ton bilan. Est-ce que vous comprenez que dans un parti, quand on veut aller conquérir le pouvoir là-bas, on a besoin des intellectuels, on a besoin des gens du Dongpata, on a besoin de tout le monde. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Quand tu fais ce genre de choses, tu traites les gens d'illettrés. Demain, tu vas aller demander le vote des Camerounais. Ces Camerounais-là aussi sont des illettrés. Est-ce que tu te rends compte de la bêtise dans laquelle tu es? Demain, tu vas aller quelque part, essayer de parler aux Camerounais. Vous allez essayer de convaincre les Camerounais qui, eux encore, les mêmes Camerounais, sont des intellectuels, sont des illettrés. Des gens comme ça veulent changer le Cameroun. Là-bas. Alors que ici, sur place en Europe, vous ne pouvez même pas avoir affaire aux Camerounais qui ne sont pas comme vous, parce que vous estimez que non, ils n'ont pas été à l'école comme vous, ils n'ont pas ceci comme vous, ils n'ont pas cela comme vous. Vous êtes méprisant à souhait. Vous n'êtes pas proche des gens, vous n'êtes pas proche du peuple. Le peuple ne peut pas s'accrocher aux gens comme ça, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas capable d'écouter le pauvre Camerounais Bozaïeur ici en Europe, tu te moques de lui. Le pauvre Camerounais qui dort dans la rue, le pauvre Camerounais qui n'a pas d'issue, qui est en Europe. Si tu n'es pas capable de te rapprocher de celui-là pour comprendre ses problèmes, tu n'es pas capable de prendre le pouvoir demain et résoudre ses problèmes, puisque tu ne le connais pas. Tu seras simplement le président ou de ceci ou de cela, tout simplement pour une élite notamment une élite bourgeoise. Ça restera dans le cadre là, tout simplement. C'est vrai, c'est ce que tu connais au quotidien. Je ne parle pas de toi, hein, parce que tu n'es pas une élite bourgeoise. Tu es une femme qui survit grâce aux allocations et tout le reste. Tu n'es rien du tout. C'est quoi cette honte? C'est quoi cette honte? Vous attaquez aux activistes, corrigez. Voilà à quoi vous êtes réduit sur les réseaux sociaux. Demain, vous aurez besoin du vote. Et Kanga a dit sur sa page, les Camerounais sont bêtes, ils sont allés mourir pour rien. Ils sont morts pour Tiroma. On les appelle les prisonniers politiques de Tiroma. Ce n'est plus les prisonniers politiques tout court, non, de Tiroma. Ils sont morts pour rien parce qu'ils sont bêtes. Comment ils ont pu sortir, se mobiliser pour un tel homme jusqu'au point de mourir? Le moment venu, vous irez aux urnes et vous aurez besoin de ces mêmes Camerounais illettrés. Tiroma a nommé ces gens. Tiroma a reconnu la basse, a reconnu le mouvement basse. Ce que vous n'avez jamais reconnu depuis 7 ans. La nuit, on est ensemble. La journée, vous dites que vous ne nous connaissez pas. La nuit, quand il faut mobiliser, vous êtes au téléphone.
en journée. Ah non, non, je ne connais pas la basse. Tiroma ne s'est pas caché. Comme il ne s'est pas caché pour la crise anglophone. Comme il ne s'est pas caché pour ses bêtises. Quand il était au pouvoir, quand il était avec. Il a dit, j'ai fait tel, je reconnais, je demande pardon au peuple camerounais. Je demande pardon à mes frères anglophones. Il a reconnu la basse, c'est-à-dire qu'il sait au moins que nous on est là. C'est différent de vous qui faites semblant, nous on n'existe pas. Vous venez nous traiter de pestiférés, de casseurs d'ambassade, de tout ce que vous voulez. Et votre star aujourd'hui c'est qui? C'est Kalice Béala, une femme instable, qui a insulté le président Kamto à plusieurs reprises. Devant vous, vous avez vu. Il faut attaquer Tiroma, il faut le détruire. Jusqu'à dire qu'il faut demander à Tiroma de vous inscrire à l'école pour faire des cours de remise en niveau, en langue française. Roger Foucault et les autres là, ils parlent anglais, d'autres parlent allemand, d'autres parlent d'autres langues. Vous croyez qu'un pays, c'est une question de parler bien la langue française? C'est avec ça que vous allez aller conquérir le pouvoir? Vous n'avez pas compris que tout, vous parlez dans le gros français et tous les experts que vous avez au sein du MSC n'ont pas pu s'asseoir et réfléchir. Une fois qu'on aura bloqué notre candidature, comment on va faire le plan B, plan C? Rien du tout. Vous n'avez plus rien produit. Rien du tout. Vous n'avez même pas pu anticiper. Vous n'avez pas pu mettre le plan B. Vous n'avez pu rien faire. La candidature a été rejetée avec tous les experts et tous les cerveaux, tous les professeurs agrégés en droit, en sciences, ceci, en histoire. Vous avez tous les grands agrégés. Vous n'avez plus rien fait. Maintenant, vous venez vous en prendre aux activistes parce qu'ils ne savent pas écrire la langue, bien écrire la langue française. Voilà ça. C'est malheureux. Déçu.